Donald Trump a totalement nié avoir rédigé cette lettre. Il a, il a été totalement clair et catégorique. Il a annoncé qu'il attaquait le Wall Street Journal, sa maison d'édition. Et c'est important de rappeler au passage que Rupert Murdoch est le propriétaire du Wall Street Journal, hein, ce grand magnat australien, désormais Mm. américain, conservateur, qui a beaucoup soutenu Donald Donald Trump. Trump, et qu'il a appelé d'ailleurs avant la publication de cette lettre. Mais la lettre a été publiée, le journal l'a sortie, et Donald Trump attaque. Et il annonce quand même aujourd'hui, et ça c'est quand même une concession importante, et ça montre que voilà, il comprend qu'il y a une gêne et qu'il y a un décalage entre lui et sa base. Il annonce qu'il a demandé à l'Attorney General, donc qui dirige le ministère de la Justice, qu'elle fasse une démarche auprès de la justice fédérale pour que soit publiée une partie des documents de l'affaire Epstein. En l'occurrence, vous savez que lorsque on est comme ça confronté à la justice aux États-Unis, on réunit ce qu'on appelle un grand jury, on lui soumet les preuves. Mhm. On va témoigner devant le grand jury aux États-Unis et dans les procès criminels ou pénals. Et c'est ce grand jury qui décide Oui. des chefs d'inculpation et s'il y a matière à inculpation. Mhm. Et donc, ce que Donald Trump a proposé de publier, ce sont tous les témoignages qui ont été produits Des devant le victimes. grand jury pour, alors pas seulement des victimes, mais de ceux qui ont fait l'enquête aussi, sans D'accord. doute. Donc tous les témoignages qui ont été produits devant le grand jury pour aboutir à l'inculpation et au chef d'accusation contre Jeffrey Epstein. Alors, il faut juste préciser que c'est une demande faite par le président américain, mais que c'est le juge fédéral qui décide s'il accepte ou D'accord. non de révéler ces documents. Mais en tout cas, voilà, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que il y a quand même la volonté de Donald Trump, dans un premier temps, de dire circuler, il n'y a rien à voir, il faut qu'on mette cette affaire, qu'on l'enterre, c'est Mm. fini, il n'y a plus matière à en parler parce qu'il n'y a aucune raison, en fait. Voilà, la justice a fait son travail, il s'est suicidé, c'est terminé, etc. Et devant la colère de sa base, devant les critiques de certains de ses soutiens politiques et d'une partie des médias qui le soutiennent et de sa base sur les réseaux sociaux, finalement, il a choisi de publier les documents. Ce qu'on voit à l'image, je le dis au passage, parce que c'est intéressant, c'est celle qui a été l'une des figures peut-être les plus importantes de cette affaire Epstein. Elle s'appelle Virginia Giuffre. Elle était l'une des femmes qui a été recrutée. Elle avait alors 17 ans pour servir, si j'ose dire, Mm. Jeffrey Epstein. Elle a été elle-même contrainte à se prostituer. Elle a dû recruter beaucoup d'autres jeunes filles pour le faire. Aussi également, et elle a été l'une des femmes les plus actives Mm. dans la dénonciation de ce qui s'était passé, dans les poursuites contre Jeffrey Epstein. C'est elle également qui a poursuivi le prince Andrew, qui a accepté Oui. de signer un accord à l'amiable avec elle pour mettre fin aux poursuites qu'elle avait engagées. Et ce qui montre à quel point, pour ces jeunes femmes, ces expériences, ces années ont pu être traumatisantes. Elle a mis fin à ses jours il y a quelques semaines maintenant, alors qu'elle était âgée seulement de 41 ans.